Fenêtre. Un trou dans un mur protégé par une porte vitrée. Une ouverture sur l'extérieur. À la différence du mur qui délimite l'intérieur de l'extérieur, la fenêtre nous permet de voir à travers cette limite. Je peux l'ouvrir ou la fermer, regarder les paysages, l'ouvrir et entendre le monde extérieur. La fermer et me protéger du vent, du froid, de la chaleur, des moustiques, du bruit et de la pluie. Mon moment préféré, c'est quand il pleut. J'aime entrouvrir la fenêtre et laisser pénétrer l'odeur de la pluie et sa mélodie. J'aime entendre et regarder la pluie et me dire que j'ai sacrément de la chance d'être au chaud et protégé. Quand on a un toit, la pluie devient poésie. C'est autre chose quand on l'a subie. Window. I think of the very first night I spent in Hong Kong. I was 15. I had left my family in France for a bigger project. Going abroad, living with a Hong Kongese family, and studying in a British school for the next 5 months. Thinking of it, this exchange was life-changing. This is where and when I unlocked my ability to speak English fluently. And when I say window in English, I am taken back to that very first night, end of August 2014. I woke up at 4 a.m. because of the jet lag. I got out of bed and silently walked to the empty living room. There was a huge patio window. I sat there in silence, and I just stared at the view. Buildings, buildings, towers and towers, lights and the curves of the mountains behind. It was spectacular. I sat there in silence until sunrise. I saw the sky as dark as ink turning to navy blue, to light blue, the dashes of yellow and pink and deep, deep orange. Hong Kong was awakening, and this was only the beginning of my adventure. Fenêtre. Je pense à la première nuit que j'ai passée à Hong Kong. J'avais 15 ans et je venais de quitter ma famille en France pour un projet plus grand. Partir à l'étranger, vivre avec une famille hongkongaise et étudier dans une école britannique pour les 5 prochains mois. En y repensant, cet échange changea ma vie. C'est là que j'ai débloqué ma capacité à parler anglais couramment. Et quand je dis fenêtre en anglais, je suis ramenée à cette première nuit, fin août 2014. Je me suis réveillée à 4 heures du matin à cause du décalage horaire. Je suis sortie du lit et je me suis faufilée en silence jusqu'au salon vide. Là, il y avait une immense baie vitrée. Je me suis assise là, en silence, et j'ai simplement admiré la vue. Des immeubles, des tours et des tours, des lumières et des courbes des montagnes derrière. C'était grandiose. Je suis restée assise là, jusqu'au lever du soleil. J'ai vu le ciel aussi noir que l'encre se muer en bleu marine, en bleu clair, les taches de jaune et de rose, et d'orange profond, profond. Hong Kong se réveillait, et ce n'était que le début de mon aventure. Je n'ai pas écrit la même chose qu'en français. Le français est ma langue première, la langue par laquelle j'exprime le sensible. Le texte en anglais était empreint de souvenirs. L'anglais est relié à mes expériences de vie et d'apprentissage. L'anglais reste une langue de cœur.
Vous venez d'écouter l'épisode 5 du podcast Made in My Mind. Il s'agit d'un hors-série spécial partiel. Entre les examens et les révisions, votre copine Miley n'avait pas le temps d'éditer une conversation avec un invité. Mais, pour rester dans le thème des partiels, j'ai décidé de vous partager un petit texte que j'ai écrit dans le cadre de mon master. Je souhaite remercier Enzo du fond du cœur pour avoir accepté de me suivre dans ce délire. C'est lui qui a composé l'accompagnement musical de cette création audiophonique. Il s'agit d'un exercice qui vous invite à questionner votre rapport aux mots et aux langues. Si vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à le faire. Vous pouvez m'envoyer vos textes sur l'adresse mail du podcast et je les lirai avec grand plaisir. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme d'écoute et nous retrouver sur Instagram. La bande-son originale a été composée par Thomas De Fuentes et ce logo haut en couleur est l'œuvre de ma meilleure amie Sophie Marin-Kidraz. Vous pourrez trouver toutes les informations mentionnées dans cet épisode en lien dans la barre de description. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymai.podcast@gmail.com. À bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous! Voici la consigne. Prenez une feuille A4. Écrivez au verso en haut de la feuille le mot « fenêtre » en français. Puis écrivez en français un texte dans lequel vous donnez votre définition personnelle de ce mot, ce qu'il signifie pour vous, ce qu'il évoque. Puis écrivez au verso une traduction possible de ce mot dans une langue que vous parlez. Toujours dans cette langue, écrivez votre définition personnelle de ce mot, ce qu'il signifie pour vous, ce qu'il évoque. Dans un troisième temps, traduisez la partie écrite en langue étrangère. Avez-vous écrit la même chose qu'en français ?